Correction de l'interro 3, sujet B, exercice 1. Donc ici, on nous dit de choisir parmi des courbes proposées celles qui correspondent à la représentation graphique d'une fonction. On nous demande aussi d'expliquer pourquoi les autres ne conviennent pas. On se base sur une règle très simple pour répondre à cet exercice, c'est que dans une fonction, un antécédent ne peut avoir qu'une image. Une image peut avoir plusieurs antécédents, mais un antécédent ne peut avoir qu'une image. En vérifiant par rapport à cette règle, on voit bien que pour la A, rien ne pose problème puisque chaque élément admet une seule image. Moins 3 a pour image 0, moins 2 a pour image moins 1, moins 1 a pour image moins 1, etc. Pour la deuxième courbe, on voit également qu'il y a une image par antécédent. Le seul problème, le seul souci, et je dirais plutôt la seule particularité parce que ce n'est pas un souci, c'est que 0 n'a pas d'image. Mais est-ce que ça pose problème pour l'existence de la fonction? Absolument pas. On va donner l'expression algébrique de cette fonction. Il s'agit de h de x, qui est égal à 1 sur x, tout simplement. Donc, cette fonction admet des images pour tous les éléments de l'axe des abscisses, sauf pour 0. Donc, on peut dire qu'elle est définie sur R étoile. Tous les éléments de R ont une image, sauf 0. Donc, elle est bien définie. Et c'est ce qui donne l'inexistence qu'on voit ici pour 0, qui n'a pas d'image. Même si la courbe est coupée en deux, ça ne pose aucun problème. Pour la B, ce n'est pas une fonction, on va y revenir. Pour la E, on voit bien qu'il y a une droite parfaitement horizontale qui passe par l'ordonnée 2, ce qui correspond à un tableau de valeurs où la deuxième ligne comporte partout le nombre 2. Donc c'est une fonction constante. Pour la F, donc elle pose problème et on va y revenir. Pour la D, on a le même raisonnement. Pour 1, on a une image de moins 2. Pour 2, on a une image de 1. Pour 3, on a une image de 0, etc. Donc une image par antécédent, ce qui est tout à fait correct. Maintenant, on va passer aux fonctions qui posent problème, donc la B et la F. Pour expliquer pourquoi elles ne conviennent pas, il suffit d'écrire une phrase qui résume la règle qu'on a énoncée avant. Donc il y a plusieurs éléments de l'ensemble de départ. J'ai rajouté entre parenthèses presque tous pour montrer qu'effectivement on a partout des éléments qui ont deux images. Idem ici, mais bon, ce n'est pas nécessaire, donc on va passer. Donc il y a plusieurs éléments de l'ensemble de départ, presque tous, qui ont deux images. Est-ce que ça suffit comme réponse? Non. Elle peut donner une idée, mais sans des exemples précis, on ne peut pas dire qu'on a répondu parfaitement. Donc on va donner des exemples, ou plutôt donc des contre-exemples pour dire que ce n'est pas une fonction. Pour la B, ça sera un élément tout simple, 2. Donc 2 a pour image 0 et en même temps il a pour image 2. Donc G de 2 égale 2 et G de 2 égale 0, ce qui est impossible. Une fonction qui associe à un élément deux images distinctes n'existe pas. Pour la F, c'est la fonction P. Donc on va choisir l'élément 3 pour qui on a une image égale à 3 mais une autre image qui est égale à moins 1. Donc P de 3 égale 3 et P de 3 égale moins 1, ce qui est aussi impossible. Et on a fini avec l'exercice 1. Maintenant on passe à l'exercice 2 où on nous présente un tableau de valeurs pour une fonction G. Premier réflexe pour répondre aux différentes questions. Je vais commencer par corriger l'intitulé de la question. Donc c'est la B, non pas la A. Pour donc bien répondre, on doit commencer par distinguer ou préciser la nature de chaque ligne de données. Pour la première, c'est des antécédents. Et pour la deuxième, c'est des images. Il faut bien distinguer les deux, sinon on va forcément faire des confusions. Pour la première question, on nous dit que l'image de 0 est moins 1. En regardant le tableau, en
remarque que sur cette colonne, on voit bien que à 0 est associé l'image moins 1. Je peux tout simplement écrire que c'est vrai car G de 0 égale moins 1. On le lit, c'est une lecture sur le tableau. Pour le B, on nous dit que tous les éléments de l'ensemble d'arrivée, c'est-à-dire toutes les images, sont positifs. G de x est positif. En regardant la ligne des images, justement, on voit qu'il y en a deux qui sont négatives. Donc ici, il suffit de répondre par faux et dire, ou plutôt donner un exemple qui va contredire cette affirmation. Donc on va dire que c'est faux. L'exemple qu'on a choisi, donc on a pris 0, on aurait pu prendre 2. Donc G de 0 est égal à moins 1 et moins 1 est inférieur à 0, ce qui veut dire que cette proposition est fausse. Pour la C maintenant, on nous dit que la courbe représentative de G passe par le point moins 3, 2. Pour répondre à cette question, je vais écrire l'égalité qui correspond. Donc, courbe représentative passe par moins 3, 2, ça veut dire tout simplement que G de moins 3 est égal à 2. Alors que, en allant sur le tableau, sur la colonne où j'ai l'antécédent moins 3, je vois bien que l'image c'est 4. Donc c'est pas 2, c'est 4. Ce qui me permet d'écrire que c'est faux. Pourquoi? Car G de moins 3 est égal à 4 et non pas 2. Donc j'ai fini avec la question C. J'arrive à la question D, où on me dit que 0 admet un seul antécédent par la fonction G. Alors ici, c'est la question type par rapport aux antécédents. Donc on a dit au départ que chaque image peut avoir plusieurs antécédents. C'est un cas qui revient tout le temps sur les fonctions. Donc qu'on nous dise que 0 admet un seul antécédent par la fonction G ne doit pas nous induire en erreur. Alors, est-ce qu'on va dire que c'est faux? Pour autant, non, parce qu'il y a des éléments justement qui ont un seul antécédent. Donc, on va écrire une phrase qui résume ça. On va dire qu'on ne sait pas, car il peut exister. Mais c'est juste, il peut exister. On n'est pas sûr, mais il peut exister d'autres antécédents de 0 par la fonction G qui ne figurent pas sur le tableau. Par exemple, un exemple, donc le cas où il y a un seul antécédent, on le voit sur le tableau. C'est 0 avec un antécédent qui est égal à moins 1. Mais on peut aussi avoir ici pour l'élément 3, une image égale à 0. Et dans ce cas-là, on a deux antécédents pour 0. On a moins 1 et 3. Mais on peut aussi avoir le cas où 5,5 par exemple a pour image 0. Et dans ce cas-là, 0 a 3 antécédents. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités. Donc on va tout simplement dire qu'on ne sait pas. Il peut exister d'autres antécédents sans donner plus de précision. On arrive aux deux dernières affirmations. Moins 2 est l'antécédent de 1 par la fonction et moins 2 est un antécédent. Ici, on voit que c'est presque la même phrase à un article près. Donc, article défini, article indéfini. Et on sait très bien que l'affirmation correcte, c'est celle avec un article indéfini. Donc ça, c'est vrai. Pourquoi? Parce que moins 2 est un antécédent, mais on ne sait pas si c'est le seul. Donc il peut en exister d'autres. Mais quand on dit que moins 2 est l'antécédent de 1 par la fonction G, ça veut dire que moins 2 est l'unique antécédent. C'est comme si on disait que 1 admettait un seul antécédent. Alors que 1 admet moins 2 comme antécédent, mais il peut avoir d'autres antécédents. Par exemple, on peut avoir ici, entre 0 et 2, on peut rajouter une colonne où on a 1 et 1. Donc vous voyez que dans ce cas, on a 1 qui a deux antécédents. Je peux rajouter ici moins 1,5 qui a pour image 1. Donc 1 dans ce cas-là a combien d'antécédents? Il en a 3. 1, 2, 3. Il a pour antécédent moins 2, moins 1,5 et 1. Et du coup, la phrase est fausse puisque moins 2 n'est pas l'antécédent de 1 par la fonction G, mais moins 2 est un parmi les antécédents de 1 par la fonction G. Donc ici, c'est pratiquement comme la réponse D, et on va dire qu'on ne sait pas.
Donc en l'absence d'informations sur le tableau de valeur, on ne peut pas être sûr de notre réponse. Donc on va rester sur le fameux on ne sait pas. Pour la représentation graphique possible, il suffit de reprendre donc les éléments du tableau, les valeurs du tableau, la ligne des antécédents sur les abscisses, la ligne des images sur les ordonnées et relier le tout pour avoir soit une ligne cassée ou une ligne courbée, comme vous voulez. De toute façon, il n'y a pas de réponse exacte à cette question puisqu'on n'a pas là l'expression algébrique de la fonction. Voilà, on a fini avec l'exercice 2. N'hésitez pas à revenir vers moi en classe si vous avez d'autres questions.